Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors, le sujet de la vidéo, il n'est pas très joyeux, hein. Il n'est pas très joyeux, on va parler d'un youtubeur donc, qui est à deux doigts de faire de la prison, qui même là a commencé en prison, suite à un jugement, suite à une décision, et on parle d'un youtubeur en fait. Un mec qui fait des vidéos chez lui, qui du jour au lendemain ne pouvait jamais s'attendre à ça. C'est quelqu'un qui... Je le connais pas très bien, je me suis renseigné un petit peu sur cette histoire. Je vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, je vais donner un retour. Vous avez été énormément à me demander de réagir à ça, et je peux le comprendre, parce que bon, on est un petit peu tous concernés, d'une certaine manière, par rapport à, on va dire, à ce qu'on appelle la liberté d'expression, et le côté de vidéaste, de faire des vidéos, d'exprimer ce qu'on a envie d'exprimer. Et donc oui, on est directement concerné, surtout quand on fait des vidéos, et surtout celui qui regarde. Aujourd'hui, le monde de YouTube, ça a remplacé la télé, j'ai envie de dire, d'une certaine manière. Donc c'est quelque chose qui est marquant, Et donc, Marvel Fitness, youtubeur, qui aurait été jugé et serait normalement à deux doigts de faire 1 an de prison ferme. Alors il y aura appel, il y aura tout ci, tout ça, bref, j'ai pas envie de rentrer dans les détails. Comme je vous ai dit, moi je vais vous donner mon retour, mais surtout sur ce que j'en tire en fait. Je pourrais pas vous dire c'est gentil, c'est méchant, parce que je ne connaîtrais pas et je ne rendrais service à personne en faisant ça. Ni à la personne, au youtubeur, ni à l'autre côté, chez les plaignants et tout ça. Je vais pas être dans un jugement, je vais pas être dans... Ça servira à rien. Je sais que c'est ce que beaucoup d'entre vous peuvent attendre, dire faut tout, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Je vais essayer, moi, de vous donner mon retour à ma manière. Alors, premièrement, la liberté d'expression. La liberté d'expression. Aujourd'hui, en France, on se bat pour ça. Tout le monde se bat pour ça. Le problème, c'est que moi, je vais parler pour moi encore une fois. Tout ce que je vous dis n'est que ma manière de penser, hein. Je pense que c'est un petit peu des salades, tout ça. Je n'y crois pas très bien. C'est comme la justice de l'homme. Je ne pourrais rien avoir fait de mal, mais en être inquiété si demain on te fait quelque chose à l'envers. Il y a des pouvoirs, il y a des gens plus puissants, il y a des gens qui savent s'entourer, il y a des gens qui se retrouvent seuls. Et bizarrement, un viol, tu te dis mais il y a tout, il y a les preuves, il y a ceci, cela, et c'est pas très grave. Et de l'autre côté, des choses peut-être mal faites, peut-être, et tu vas te retrouver dormir en prison. Et de l'autre côté, quelqu'un qui peut être dangereux réellement, physiquement, pour des enfants, pour des êtres tout simplement, ils vont se retrouver en liberté. Donc moi, je n'arrive pas à croire en cette justice des hommes. Maintenant, moi, j'essaye de faire les choses du mieux que je peux, mais personne aujourd'hui ne peut dire que vu que je ne ferai pas de problème ou de bêtises, rien ne va m'arriver. Il est là le danger en fait. Parce que la véritable justice, c'est que si tu es conscient de ne rien faire de grave, et d'être dans la norme, d'être quelqu'un qui respecte son domaine, son travail, la liberté d'expression et tout ça, on te dira là oui, tu peux parler de ça. Et de l'autre côté, on te dira non. Attention, là, pour moi, la prison, c'est un endroit où tu enfermes des gens qui vont être dangereux pour les autres. Mais si, dans la prison, il y a des gens moins dangereux qu'en dehors, là, ça fait peur, en fait. Maintenant, on va parler du harcèlement. Moi, c'est pour ça que j'essaye vraiment d'avoir du recul sur le fait de donner un nom, ne serait-ce que donner un nom à une personne que je n'apprécierais pas, ou un youtubeur, ou ceci, cela, si un tel veut t'attaquer et tout, parce que je connais les conséquences, et parce que j'ai un retour de nombre de personnes, de youtubeurs ou autres, qui viennent me parler de ce qu'ils vivent, comment ils se sentent pas bien, et d'une certaine façon, quand t'es public, faut s'attendre à ce que des gens, alors je parle virtuellement, vont venir et essayer de te mettre dans la sauce d'une certaine manière, parce que surtout quand tu développes des opinions, quand tu te mets d'un certain côté, moi je pense que si tu veux exposer publiquement, tu acceptes ce qui va être dit de toi. Mais moi, j'ai pas envie en fait de donner des noms ou de rabaisser quelqu'un, parce que je sais que je suis suivi aujourd'hui. Et même si, et ça on a pu le voir hein, avec des polémiques manga, 2 balles et tout parfois, même si tu n'incites personne à aller embêter quelqu'un en fait. Toi tu es là et tu es tout seul derrière ta caméra. Et ben indirectement, ceux qui t'aiment
iront critiquer ce que toi tu critiques en masse. Mais c'est pareil de l'autre côté, mais c'est pareil à la télé. Parce que YouTube, c'est pas que YouTube en fait le véritable problème, c'est qu'à la télé, il y a de la haine qui est crachée jour et nuit. De la haine qui est crachée envers des communautés, envers des religieux. Et ça a un impact dans la vie de tous les jours aussi. Ça génère ce que je suis en train de vous dire, un harcèlement différent. Être mal vu, être mal regardé, être insulté au travail, dans la rue et à certains endroits. Mais au final, en fin de compte, toute critique que tu vas faire, au nom d'une liberté d'expression, va favoriser des gens qui croient en celui qui expose sa simple critique soi-disant. Ça expose le risque à ce que des gens agissent, malheureusement. Est-ce qu'on doit faire porter le chapeau à celui qui apporte son idée, sa critique, et celui qui crache sa haine, ou pas? Surtout quand on sait qu'il y a des gens qui ont été accusés et jugés clairement, parfois pour de la diffamation, parfois pour de la haine raciale, et ces gens-là, en fait, peuvent continuer tout ce qu'ils ont envie de continuer. Je me dis, comment ne pas se sentir bête, escroqué, et au milieu d'une vie injuste, en fait? Parce que c'est l'homme, avec ses intérêts, qui viendra à te juger. Quand tu es jugé par l'homme, c'est jamais 100% juste pour moi. Surtout quand derrière, il y a des intérêts politiques, surtout quand derrière, tu n'as pas la tête, la couleur ou ce qui arrange le plus. Peut-être que sur le coup, on veut faire de toi un exemple, peut-être, on ne sait pas. Et encore une fois, là, je ne parle pas d'un sujet précis, je parle globalement. Parce que c'est très très difficile, je ne peux pas rentrer dans une histoire sans connaître tous les détails, je peux pas. Je suis pas avocat, je suis pas l'avocat qui a les informations en interne. Donc ce sujet-là, par exemple, de Marvel Fitness, moi je trouve que ça fait... Je me dis, est-ce que au fond, c'est pas quelque chose qui aurait pu se résoudre en mettant chacun son ego de côté et en essayant d'aller discuter, où le mal est fait, et si le mal est fait, chacun veut faire du mal à l'autre. Surtout que j'ai appris, si je me trompe pas, que le gars ne pourrait plus exercer sur YouTube, serait suivi même en dehors, en sortant de la prison, serait suivi psychologiquement. C'est fou quand même. Ça doit servir de leçon déjà, j'ai envie de dire. Mais pas parce que quand on fait du mal, on paye. C'est pas dans ce sens-là que je dis que ça doit nous servir de leçon. C'est que ça doit nous servir de leçon pour savoir dans quel monde on est en fait. Et se dire qu'est-ce que j'assumerais, qu'est-ce que je n'assumerais pas. Est-ce qu'en levant la voix sur ça, j'accepterais qu'on puisse me faire ça, qu'on puisse me la faire à l'envers, peut-être ou pas. Ça doit aussi, et ça peut être positif en retour, ça doit rappeler à ceux qui font des vidéos, à ceux qui commentent, de faire attention. Sur Internet, vous n'êtes pas anonyme. Et t'as 15 ans ou t'as pas 15 ans, ça change rien. Si quelqu'un décide de porter plainte sur un truc, tu n'es plus maître de rien. Si la justice décide de... Eh ben, ça fout ta vie en l'air. Tout comme quelqu'un qui fait des vidéos en parlant de muscu, de fitness, et qui se permet de donner son avis, peut avoir sa vie en l'air. Entre deux films, entre deux repas, il est là. Et sa vie, elle peut vivre un chamboulement comme ça. C'est pareil pour un commentaire que tu vas mettre sans réfléchir. Mais dans un autre sens, tu vois ça, tu te dis, purée, en fait, il faut faire attention. Mais dans un autre sens, moi, j'ai des connaissances, je vous jure, je les connais sur Internet, des gens, des femmes, qui reçoivent des menaces de mort, avec le pseudo, la photo et les écrits. La personne, elle monte des dossiers comme ça, de plainte. Il n'y a rien qui est derrière qui se passe. C'est pour ça que je me dis, à un moment donné, en vrai, faut tout faire pour savoir se préserver intelligemment, mais ne pas non plus être quelqu'un qui se tait. Savoir avancer intelligemment, savoir parler intelligemment, mais tu n'es jamais totalement dans une sécurité. On pourra un jour te faire porter le chapeau, on pourra, tu sais, virtuellement, aujourd'hui, Internet, c'est tellement dangereux d'une certaine manière que je pense pas qu'en prison, toute personne en prison mérite la prison et que toute personne libre mérite d'être libre. Je pense pas qu'il y ait plus de gens dangereux en prison qu'en dehors. Et pas parce qu'on ignore qui est dangereux, c'est que parfois il y a des gens, on ne touche pas à certains. Et on a une facilité de donner un exemple, de ne pas être pardonneur et encore de pouvoir ruiner des vies de manière très triste en fait. C'est plus triste qu'autre chose, tu vois. Il y a des gens dangereux pour l'homme, pour l'humanité. Et il y a des problèmes qui ont existé en interne. C'est quoi le plus gros danger? C'est ceux qui sont dangereux pour l'homme, ceux qui s'attaquent à des millions de personnes sur ce qu'ils sont,
en faisant grandir la haine et peut-être même, on dirait, des futures guerres civiles, ou de l'autre côté, des gens qui, sur une petite échelle, à ne pas sous-estimer, parce que le harcèlement, vous savez ce que j'en pense, j'en ai assez parlé, et j'en reparlerai, mais il y a des choses qui se règlent, qui n'ont pas besoin à mes yeux, et c'est utopique, hein, tout ce que je vous dis, mais pour dire que quand tu calcules au moindre degré les choses, tu te dis que les plus dangereux, ils sont parfois devant nos yeux, et c'est ceux qui parlent le plus, et à qui on donne le plus le droit de parler. C'est à se demander, en fait, c'est à se poser les bonnes questions. C'est à se poser les bonnes questions et de se dire quelle est la volonté de l'avenir qu'on a en commun. Qui sont les plus en sécurité et qui sont les plus en danger? Qui a le droit et qui n'a pas le droit? Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? La liberté, moi, j'y crois pas. Je parle de la véritable liberté. Parce qu'on peut te la faire à l'envers en deux et te dire non, mais parce que et parce que. On donne une explication qui n'est pas cohérente. Tu vas voir une personne qui est aussi quelqu'un qui fera des vidéos et insulter sans aucune réflexion et n'avoir aucun problème et avoir une défense. Et de l'autre côté, des gens qui pourront être directement en prison. Maintenant, moi, je suis personne pour vous dire qui a le droit, qui n'a pas le droit, qui a eu raison et qui a eu tort. Comme je vous dis, je rentre pas dans la profondeur de tout ça. Je vous donne mon ressenti. Ça touche à YouTube, ça touche à un YouTuber. Faire de la prison, j'espère que les choses s'arrangeront pour tout le monde. Et j'espère que s'il y a appel, la personne évitera la prison. Parce que pour moi, la place d'une personne qui n'est pas réellement dangereuse en soi n'est pas en prison. Et personne ne pourrait souhaiter de la prison pour ça. Je connais plein de gens, moi, qui ont fait des vidéos pour m'insulter, pour dire des choses qui m'ont énervé parfois. C'est comme une dispute que tu vas faire en dehors. À un moment donné, ça t'atteint. Ça touche plus à l'ego, mais jamais je souhaiterais la prison ou de voir une personne gâcher sa vie. C'est pas possible, normalement, de penser comme ça. Bref. Voilà à peu près mon retour sur tout ça. Ce n'est pas qu'un retour sur cette histoire parce que je ne vise personne réellement, mais j'essaie globalement de donner mon retour sur ce que j'ai appris de cette histoire, sur ce que ça pourrait être à l'avenir pour quelqu'un d'autre. Et faites attention, Internet c'est la vraie vie et parfois c'est encore plus facile d'être en danger, que ce soit pour du harcèlement sur Internet et parfois sur ce que nous on va créer chez l'autre. C'est-à-dire que la trace que tu vas mettre sur Internet, quelqu'un il va porter plainte, tu vas même plus savoir, tu vas dire comment ça se fait, moi j'étais en train de rigoler et tout ça, et ça part en cacahuète. Faites attention, Internet c'est la vraie vie. Vous avez une trace quand vous écrivez quelque chose. Je le dis au plus petit mais au plus grand. Et je vous dis pas ça pour pas venir m'embêter, hein. Moi franchement je m'en fiche, vous m'embêtez si vous voulez, mais faites attention. Je connais des gens qui sont des youtubeurs qui ne laissent pas passer les choses. Et ils n'ont pas tort, parce que si ça les atteint vraiment dans leur vie privée, maintenant il y a un juste milieu à avoir dans chaque chose. Mais après, encore une fois, j'ai pas tous les éléments et je pense que personne d'entre nous les a réellement. Mais la prison, c'est pour les gens dangereux. C'est tout. Faites attention à vous, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.